et à tous et bienvenue pour cette dernière émission de 2021. Alors pour cette dernière émission, je me trouve devant la maison du parc naturel régional de la montagne de Reims en compagnie d'Émilie, chargée de mission du parc. Bonjour Émilie. Bonjour Claire. Alors quoi de prévu pour cette toute dernière émission? Un format un peu différent? Un format un peu différent, on ne va pas aller dans une seule commune, mais on va se balader dans 4 communes du parc à la rencontre de créateurs, de producteurs de l'association Les Créateurs du Vignoble et d'ailleurs. Super! Allez, c'est parti, en route pour notre trip champenois. Émilie vient donc de me déposer à Hauvillers, berceau du Champagne, un magnifique village du parc naturel régional de la montagne de Reims. Et je me retrouve en compagnie de Marceau, qui est ici en train de travailler donc avec son collègue Alexandre, juste derrière. Qu'est-ce que vous faites, Marceau, ici à Hauvillers? On a un atelier d'upcycling de bouteilles de champagne, c'est-à-dire qu'on ne vient pas recycler la bouteille de champagne qui consomme beaucoup d'énergie avec la refonte du verre. Nous, on vient l'upcycler, c'est-à-dire la transformer en objet du quotidien. Voilà. Et on est spécialisé en bougies. En bougies? En bougies éco-responsables. En fait, on propose différents produits. On va proposer une gamme de vases, où ici on ne va pas avoir de matière première autre que la bouteille de champagne. Et on va derrière proposer principalement la bougie avec de la cire éco-responsable, des parfums éco-responsables et une mèche aussi en bois non traité. Donc très concrètement, vous récupérez des bouteilles qui seraient destinées donc soit à la refonte, soit à être jetées. C'est ça. Pour créer des objets beaux. Bon et beau, c'est bien ça? C'est bien notre slogan pour les amoureux du bon et du beau. Beau parce que ça fait un beau produit final qui représente bien la région de la Champagne-Ardenne, parce que c'est une bouteille de champagne. Et surtout bon, bon pour la planète, parce que c'est que des matières éco-responsables. Et bon parce que ça sent bon aussi, c'est des bougies parfumées. Très bien. Et depuis quand vous faites ça, Marceau? Ça fait... alors j'ai lancé ce projet avec ma sœur il y a 1 an et demi, donc durant le premier confinement. C'est une idée qui nous est venue un petit peu avant le premier confinement et vu qu'on a été arrêtés tous les deux sur nos stages et nos emplois, on a eu le temps de développer le projet. Qu'on a continué par la suite pendant 6 mois en parallèle de nos études et en parallèle de notre travail, ce qui prenait un petit peu de temps, mais le projet a tellement bien fonctionné que depuis la fin de mes études, en avril à peu près, j'ai pu me lancer à 100% sur le projet et foncer. Donc aujourd'hui, c'est votre activité principale? Exactement. Où est-ce qu'on peut trouver vos belles et bonnes bougies? Alors, vous pouvez directement en acheter à Hauvillers, dans notre atelier. Sinon, on a différents points de vente sur Reims. On va avoir des hôtels tels que le Royal Champagne ou l'Assiette Champenoise. Et on va avoir d'autres boutiques de décoration comme Diapason. On va aussi entrer bientôt quelques fleuristes, etc. Tous les points de vente sont disponibles sur le site. Très bien, alors merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez découvrir les produits de Marceau, bon et beau, n'hésitez pas à lui rendre visite ici à son atelier à Hauvillers. Émilie vient donc de me déposer à Écueil. Je suis ici dans un havre de paix. Il y a des moutons, des poules et des abeilles. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Où est-ce qu'on est exactement ici? Alors ici on est dans une miellerie. C'est un local qui nous permet d'extraire le miel qu'on a ramené des ruchers. Et ensuite les hausses, on va les reposer pour l'hivernage. Les hausses, mais c'est quoi? Donc là, on est devant un tas de hausses que je viens de ramener des Faux-de-Verzy avec des cadres qui sont pleins de miel. Cette année, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quand même un petit peu. Le principe, ça va être de désoperculer les cadres avec soit un couteau manuellement. Ici, en l'occurrence, on a une machine qui permet d'automatiser un petit peu le process. On gagne un petit peu de temps. Et ensuite, on va pouvoir extraire le miel par force centrifuge. Avec cette machine qui est derrière moi? Tout à fait.
Il est bon ce miel et il est bio, Marc-Antoine, n'est-ce pas? Et oui, en plus, il est bio. Alors, bio, en fait, ça correspond à un cahier des charges avec la communauté européenne. On évite tout ce qui est apport de nectar qui vient du colza, tournesol aussi, qui ne mielle pas forcément ici. Pour les grandes cultures, au niveau de la luzerne, on est bon. Après, tout ce qui est traitement contre le varroa, c'est soit des huiles essentielles, soit des acides organiques. Absolument pas de produits de synthèse qui peuvent se retrouver un petit peu dans le miel, beaucoup dans la cire et beaucoup dans la propolis. Et on évite tout ce qui est polystyrène. Donc en fait, on n'a que des produits naturels pour constituer la ruche, comme essentiellement le bois. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Et si vous voulez retrouver le bon et bio miel de Marco, c'est pas facile à dire, bon et bio, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre ici. On peut vous rendre visite chez vous à Écueil. On en vend ici. Il y a des restaurants comme l'Assiette Champenoise, le Grand Cerf, avec lesquels on travaille. Nombreux magasins bio sur Reims. Et puis des épiceries comme la Cueillette de Muison, l'horticulteur au Méneux et puis d'autres. Très bien, donc voilà, le miel des sages, du miel de Champagne, ici dans la région. N'hésitez pas à le goûter, c'est excellent et c'est excellent pour la santé également. Bien sûr. Et maintenant me voici à Pourcy, chez Solène, à la découverte donc d'un nouveau talent. Bonjour Solène. Bonjour Claire. Quel est votre talent? Je vais vous montrer, mais avant, transformation. Solène, c'est quoi cette tenue? Pourquoi on est habillé comme ça? C'est parce qu'on n'a pas le choix, Claire. Suivez-moi, je vous montre. Quel mystère. Merci beaucoup, mais où est-ce que nous sommes, Solène? Alors ici, c'est une zone de stockage. De quoi? Mystère, je vais vous faire découvrir, vous me suivez? Oui. Waouh, mais c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la recherche? Non, ici, on fait des savons. Dingue. Concrètement, Solène, comment vous faites du savon ici, dans ce laboratoire à Pourcy? Eh ben, en fait, on a un laboratoire qui correspond aux normes BPF, qui est de la réglementation française et européenne au niveau des cosmétiques. Et ce laboratoire se divise en plusieurs pôles. Donc on a une zone de lavage où on fait beaucoup de vaisselle. Mais comment vous fabriquez du savon? Alors pour fabriquer du savon, il faut une recette. Ici c'est un mélange d'huile végétale avec de la soude. On vient mixer le tout et ensuite on vient couler la pâte dans les gros moules que vous avez ici. Et après on se lave les mains, non? Non, après on attend que ça sèche 24 à 48 heures et après direction la découpe. Waouh! Le fameux savon. Comment on fait pour découper un gros bloc pareil? Alors pour découper un bloc de cette taille, en fait vous avez une première découpeuse qui va découper des barres. Et ensuite chaque barre, vous mettrez sur la guitare. Donc avec les petites cordes comme ceci, on vient descendre sur le pain de savon et ça fait des petites tranches. Très bien. Voilà. Je peux voir, est-ce que vous pouvez me montrer? On va faire une démo. Allez, c'est parti. Mais c'est génial! Est-ce que je peux essayer, Solène? Volontiers. Je débarrasse la barre. Pendant ce temps, vous se lavez les mains, mettre du gel hydroalcoolique. Et après, on y va. A tout de suite. A tout de suite. Je suis prête! Comme ça, c'est bon? C'est ça. Et là, on appuie. Et voilà. Waouh! J'adore. Trop beau, non? Où est-ce qu'on est maintenant? Alors ici, c'est la zone de cure.
C'est quoi une Alors, zone de cure? Une zone de cure, c'est là où sont placés les savons pour le séchage, pour qu'ils durcissent, pour qu'ils arrivent au bon poids et également pour que le pH diminue, pour avoir vraiment un savon tout doux. Et combien de temps il reste là dans cette zone de 4 cure? à 6 semaines du coup. Très bien. Voilà. Et après, si nos spectateurs veulent retrouver vos savons, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part, Solène? Alors on peut les retrouver sur mon site internet www.bulledevigne.com. Je participe également régulièrement à des marchés de créateurs et artisanaux. Et on peut également me retrouver dans certaines boutiques partenaires. Très bien. Bulledevigne.com, pourquoi? Bulles de vigne, les bulles pour les bulles de champagne et de savon. Et de vigne, puisque tous nos savons ont à l'intérieur de l'huile de pépins de raisin. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Solène de nous avoir accueillis ici dans votre laboratoire. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir les mains propres, et en les temps qui courent, c'est plutôt recommandé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Solène, www.bulledevigne.com. Waouh! Mais c'est le paradis ici! Émilie a donc eu la gentillesse de m'emmener ici, à Sermier, chez Hélène. Hélène, vous êtes donc créatrice de bijoux, c'est ça? C'est ça, je suis créatrice de bijoux ici à Sermier. Votre marque, je crois, s'appelle Aficionada. Aficionada, c'est bon? C'est ça. Qu'est-ce que c'est Aficionada? Alors Aficionada, c'est donc un nom d'origine espagnole qui signifie passionné, amateur, voilà. Alors vous êtes passionnée, vous C'est êtes ça. amateur. Racontez-moi cette histoire, comment vous en êtes venue à créer des bijoux? Eh bien écoutez, j'ai fait la connaissance d'une amie hôtesse de l'air qui m'a vu un jour fabriquer des bijoux parce que c'était voilà, quelque chose qui me plaisait. J'ai toujours aimé fabriquer, créer des choses. Et puis donc, elle m'a vu créer des bijoux et elle m'a dit, écoute, moi quand je voyage, lors de mes longs courriers, sur les marchés, je vais à la rencontre d'artisans locaux et j'en vois certains qui vendent de très belles perles et si tu veux, je peux t'en ramener. Donc je lui ai dit, bah, écoute, avec plaisir, ça me permettra de proposer des choses différentes. Et puis ben voilà, ça fait plus de 15 ans que l'histoire dure et que je reçois régulièrement mes perles qui me permettent de créer ce que vous avez devant vos yeux. Mais par exemple, cette perle, elle vient d'où? Du Mexique. Et il y en a d'autres de quel pays? Ben, vous avez l'Inde, vous avez le Japon essentiellement aussi, vous avez la Corée, la Thaïlande, voilà. Donc on voyage depuis Sermier. C'est ça. Est-ce qu'on peut retrouver vos bijoux quelque part, Hélène, si nos spectateurs sont intéressés pour en acheter, bien évidemment? Alors ben, j'ai les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Depuis peu, j'ai une petite boutique en ligne via Instagram où on peut donc consulter l'ensemble des pièces disponibles et les acheter. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur les salons et marchés de créateurs dans la région. Si vous aussi vous êtes tombée amoureuse des bijoux d'Hélène, n'hésitez pas donc à la contacter via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous aurez peut-être également la chance de la croiser sur les marchés locaux. Hélène, vous êtes aussi présidente d'une association. Oui, ça s'appelle les créateurs du vignoble et d'ailleurs. Et c'est quoi alors cette association? Alors c'est une association qui a été fondée en 2016 avec pour but de regrouper des artisans créateurs essentiellement issus du parc régional de la montagne de Reims. On a mis et d'ailleurs parce que on ouvre aussi nos portes à d'autres artisans parce qu'une des missions de notre association c'est d'abord de proposer des artisans locaux bien sûr mais aussi des artisans qui ont un souci de l'humain et de l'environnement. Et alors vous organisez des événements, vous participez à des marchés, comment ça se passe? On participe, on se greffe, on est souvent accueillis aussi, on a pas mal de partenaires, la maison du parc régional de la montagne de Reims, le château de Sassy et d'autres lieux. Ils nous accueillent pour qu'on puisse présenter nos créations. Eh bien super. Donc plus aucune excuse pour ces fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas encore trouvé de cadeau, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Hélène et de ses magnifiques bijoux. Vous pourrez aussi vous réchauffer aux douces bougies de Marceau. Également vous délecter de la douceur du miel donc de Marc-Antoine. Et bien sûr, vous lavez les mains puisqu'il faut toujours respecter les gestes barrières avec les savons de Solène. À bientôt.